dans la vidéo précédente, nous avons vu la règle du E Ayedia de l'article défini en hébreu, qui est ponctué, comme nous l'avions dit, du patar, suivi toujours du dagesh. Or, nous avions vu dans un exemple premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz, que le mot haaretz, eh bien, déroge à cette règle, puisque le He Ayedia, haaretz, la terre, et là, dans ce cas-là précis, ponctué du kamatz, derrière ce kamatz, il n'y a pas de dagesh. Apparemment, une anomalie. Ce qui nous amène donc aujourd'hui à voir une nouvelle règle du He Ayedia. Lorsque un mot commence par une des trois lettres suivantes, soit le Aleph, soit le Aïn, soit le Resh, eh bien, l'article défini se ponctuera du kamatz sans le dagesh dans la lettre qui suit. C'est une nouvelle règle, donc nous allons voir de suite des 3 exemples, ou 4 exemples. Haaretz, comme nous l'avons dit, le mot Eretz commence par un Aleph, donc pour dire la terre, on dira Haaretz, mais ponctué du kamatz et sans le dagesh derrière. Adon, pareil, Adon, un maître. Le mot Adon commence par un Aleph, donc une des 3 lettres citées dans la règle. Donc le He Ayedia sera ponctué du kamatz à Adon, et bien sûr le Aleph ne supportera pas de dagesh. Le mot Eved, qui veut dire serviteur, commence par la lettre Aïn, pareil. Donc pour dire le serviteur, on dira Ha-Eved, et bien sûr le Ha-Eved, l'article, sera ponctué du kamatz à cause du Aïn qui le suit. Et le Aïn sans dagesh, bien sûr. Dernier exemple, le mot Racha, qui veut dire un impie, commence par un Resh, donc c'est une des lettres devant laquelle le E Ayedia sera ponctué du kamatz. Ha-Racha, le méchant ou l'impie, eh bien, le He est ponctué du kamatz, et pareil, le Resh ne supportera pas donc de dagesh. À bientôt pour une prochaine vidéo.